1 Samuel au chapitre 24. De là David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on va lui dire, voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là il se trouva une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici, le jour de l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Merci Seigneur, parce que malgré que tu le livrais, Seigneur, entre tes mains, tu connaissais aussi ce principe, Seigneur mon Dieu, c'est qu'il ne fallait pas faire de mal au loin de l'Éternel, peu importe s'il chutait ou non. Garde-nous de faire du mal à loin de l'Éternel, peu importe s'il a chuté ou non. Amen. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. Ô roi mon seigneur! Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici Saül cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné, et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau, et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Oui Seigneur, garde-nous de rendre le mal pour le mal. Il est écrit, espère en Dieu, et il te délivrera. Alors donne-nous Seigneur de rendre toujours le bien pour le mal. Amen. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Merci parce que David, alors que la royauté lui était promise, qu'il n'était pas encore roi, il montrait ses preuves, Seigneur mon Dieu, en faisant ce qui était bien, Seigneur. Il affermissait déjà, Seigneur mon Dieu, sa royauté, Seigneur. Amen. Puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait en ce jour. Merci parce que même ses ennemis le bénissent lorsqu'il fait ce qui est droit. Amen. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Amen. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül. De nous de tenir nos engagements. Amen. Puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Merci parce que David était un homme de parole, Seigneur mon Dieu. Il tenait, Seigneur mon Dieu, les paroles qu'il prononçait. Donne-nous aussi d'agir de même, Seigneur mon Dieu. Même lorsque ça peut aller à l'encontre, Seigneur mon Dieu, de notre propre volonté, donne-nous, Seigneur, de réfléchir aux engagements que l'on fait, et lorsqu'on en a fait, donne-nous de les tenir par ta grâce. Dans le nom de Jésus, Père Céleste, tu es tout-puissant. Amen.